Le 12 juin prochain, le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice, avec l'accompagnement du réseau africain du secteur de sécurité, rendra public le contenu du rapport de l'étude sur le retrait programmé de la MONUSCO, ses enjeux et perspectives. Et le du rapport d'étude se veut une évaluation critique du processus du désengagement définitif de la MONUSCO du territoire congolais. Il évalue l'état de préparation de la République démocratique du Congo pour assumer ce retrait au regard des conditions fixées et les alternatives à envisager pour permettre de prendre efficacement le relais onusien d'assurer la sécurité sur son territoire. Il est vrai que la stratégie de retrait est bien définie sur papier, mais elle est mise en œuvre avec l'épreuve des réalités de terrain. Et le rapport, qui se base sur un certain nombre de sources documentaires et également aussi sur de témoignages et points de vue d'un certain nombre d'acteurs congolais, recommande quelques pistes de solutions pour pouvoir arriver à un désengagement réussi et efficace. Car si l'accord de principe sur le départ de la MONUSCO du territoire congolais se trouve aujourd'hui comme un acquis, il convient cependant de s'interroger sur la capacité du gouvernement congolais à assumer sa responsabilité pour restaurer définitivement la paix, principalement dans la partie est du pays. C'est comme ça que ce rapport comprend deux importantes parties. La première partie porte sur l'analyse de la stratégie sur le retrait de la MONUSCO, et là on essaye un peu de scruter le caractère réaliste ou pas de certains points de cette stratégie, des documents qui l'accompagnent. La deuxième partie de l'étude fait une évaluation de l'état des préparations et des alternatives envisagées par la République démocratique du Congo. En annonçant la présentation devant le public de ce rapport, nous voudrions susciter un intérêt pour pouvoir le lire de bout en bout, et c'est pour le pourquoi de cette annonce. Je vous remercie.